Moi, j'ai fait mes traditions ce matin. J'ai constaté qu'on va retrouver le corps de l'évêque. C'est de l'autre côté, droit. 9 h ce matin à Ebebda, sur le fleuve Sanaga, alors que la brume matinale se dissipe peu à peu sur le plus long cours d'eau du Cameroun. Dans une embarcation, la Marine nationale ramène sur terre la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau. Par force, parce que on ne peut pas se noyer avec les chaussures sans toutefois faire les efforts de pouvoir se battre. On sent qu'il a été maintenu et puis on le poussait. Bon, on ne sait pas. Il avait les babouches dans les sandalettes. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Et je lui disais, bon, s'il avait besoin de moi, qu'il m'appelle. Bon, mais il ne m'a pas appelé. Le matin de mercredi, j'ai appelé. Le téléphone ne passait pas. J'ai appelé la secrétaire. C'est comme ça que je suis venu, parce qu'il m'a laissé une note. J'ai pris la note et j'ai appelé l'abbé François Xavier pour que cette note parvienne aux nonces. C'est donc en allant à Yaoundé pour déposer la note que l'abbé François Xavier découvre la voiture. Nous sommes sur les hauteurs du mont Fébé à Yaoundé. Derrière nous se trouvent les bâtiments abritant l'annonciature apostolique. Malgré nos nombreuses tentatives, nous n'avons pas pu avoir accès à ces bâtiments. Les gardiens nous ont laissé dire que le nonce apostolique ne reçoit pas, en tout cas pas les médias, et qu'il serait en réunion. Des va-et-vient observés laissent penser que depuis mercredi soir, l'annonciature de Yaoundé ne cesse de recevoir du beau monde. Du beau monde constitué essentiellement des membres du clergé, des personnes qui ont soif de savoir ce qui se serait passé mercredi, au point où le véhicule de l'évêque de Bafia se soit retrouvé sur le pont de la Sanaga, au niveau de Bebda. C'est donc l'événement qui défraie la chronique ici sur le pont, sur la Sanaga à Ebebda. Derrière moi, vous avez juste le véhicule de l'évêque qui est immobilisé. Ça donne les informations dont nous disposons depuis 13 h aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, les techniciens sont à pied d'œuvre pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont également là, ainsi que le procureur de la République qui a fait les constatations nécessaires. Que s'est-il passé sur ce pont? L'un de mes agents m'a appelé, m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont de Bebda. Il me dit, monsieur le maire, on ne comprend rien, il y a même les pièces de l'évêque dans la voiture sur le siège avant, côté passager. Nous étions à peu près à quelle heure? Dans les coups de l'intervalle 10h-11h. Alors, je me suis transporté immédiatement sur les lieux, à l'effet de constater cet état de choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque Toyota Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase, « Je suis dans l'eau ». En bas, la signature.
Tout au long de la journée, autorités administratives, judiciaires et populations ont scruté l'eau de la Sanaga en vain. Quelques optimistes avancent qu'il faut en moyenne 3 jours pour qu'un corps immergé dans la Sanaga remonte à la surface au cas où l'évêque s'y trouverait effectivement. Patatras à la mi-journée, les réseaux sociaux se mêlent de l'affaire en répandant que le corps de l'évêque a été repêché des eaux. Et voilà qui provoque une conférence de presse des équipes de recherche. Actuellement, nous sommes en train d'assister à une circulation d'images sur les réseaux sociaux qui sont en train de nous dire que l'évêque a été sorti de l'eau. Et monsieur l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. Des témoignages concordants font état de ce que le prélat disparu a laissé 3 correspondances, dont l'une destinée justement aux nonces apostoliques. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si le nonce apostolique a effectivement reçu cette correspondance, laquelle était scellée et portait la mention urgent. N'ayant pas eu accès au nonce apostolique, encore moins à un quelconque membre de son entourage, il nous est difficile de savoir s'il a effectivement reçu cette correspondance, encore moins de ce qu'il en est de son contenu. C'est une journée en plusieurs actes qu'on a vécu à Ebebda et Bafia au lendemain de la disparition de l'évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Sur le pont sur la Sanaga à Ebebda, comme vous pouvez le constater, la circulation a repris ses droits. On est loin de l'affluence d'hier qui a été marquée notamment par une occupation pendant de longues heures du pont par les populations qui espéraient avoir des informations sur la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Les sapeurs-pompiers sont encore à pied d'œuvre. La Marine nationale s'est ajoutée à eux et naturellement, les autorités administratives mettent également les bouchées doubles pour tirer définitivement cette affaire au clair. Une petite lueur d'optimisme pointe pourtant son nez. Ce matin de passage au niveau du pont, j'ai aperçu le chef traditionnel dans sa pirogue. Il était seul dans sa pirogue. Et moi, j'ai fait des amusements en lui disant que un pour tous, tous pour un. J'ai dit que c'est comment? Il dit que nous sommes trop en colère. On ne voit pas notre évêque. La disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala intervient quelques semaines seulement après que le recteur du petit séminaire de Bafia a été retrouvé mort dans sa chambre. Peut-on établir des liens entre les deux faits? On ne peut pas établir de lien entre la mort de ce prêtre et la disparition de Monseigneur Jean-Marie Bala. Je suis dans l'eau. Reste à savoir d'où vient ce message. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Ça reste à... N'est-ce pas? Il faudrait maintenant apporter de la lumière sur ce qui... sur tous les éléments qui peuvent nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Je suis dans l'eau. Bah, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est lui qui a écrit ou c'est une autre personne? Il faut attendre. Cette nuit même, après la messe dite par le curé de la place, la relève a été prise par le patriarche Obono qui se trouve à ma droite ici. Nous avons travaillé de 20h à l'aube du matin, au moment où il procédait à la conclusion, n'est-ce pas, de ses travaux. Il m'a appelé, monsieur le maire, le premier pécheur, avec l'aide de Dieu, va nous annoncer la bonne nouvelle. Certainement, le corps de l'évêque nous sera ramené ici. La dépouille a été découverte en Tchang, pas loin de mon atelier, à 19 km de Bebda, coincée entre des rochers et des branches d'arbres.
Il était avec les habits de l'église là, le tenue de l'église, avec le pantalon noir, avec le babouche noir au pied. Oui, c'est là où on a parti là, trouver le corps là comme ça. Donc vous étiez à Chang là-bas? On était en Chang. Le corps était en bon état, mais il y avait une petite odeur qui sortait, donc ce n'était pas trop décomposé. La première toilette est administrée aux défunts sur ce lit de fortune. Une image choquante sur laquelle nous faisons l'impasse. Ça nous fait mal, puisque c'était notre évêque de Bafia. En plus, même une comme moi, je suis catholique, donc ça nous fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour sa disparition. Tout ça, c'est l'échec du Bafia. Tenus en haleine depuis 3 jours par cette affaire hors norme, les riverains de Bebda peuvent enfin reprendre leurs activités normales.